Frères et sœurs, vous le savez comme moi, la lèpre est une maladie terrible, effrayante. Avec elle, c'est le chaos qui s'empare d'une personne. Un chaos physique, parce que la lèpre défigure atrocement, mais aussi au temps de Jésus, un chaos spirituel, parce qu'on pensait que tout dérangement extérieur était le signe d'un dérangement intérieur. Le désordre qu'est la maladie avait forcément quelque chose à voir en ce temps-là avec le désordre qu'est le péché. Le lépreux au temps de Jésus, c'est un malade et un pécheur qui subit donc une double souffrance physique et spirituelle. Vous le savez, la lèpre est une maladie terriblement contagieuse et donc on demande aux lépreux au temps de Jésus de vivre dans des ghettos, dans des petites communautés à part. Et selon la loi du livre du Lévitique que nous avons entendu en première lecture, il est demandé aux lépreux de porter des vêtements déchirés et des cheveux en désordre, comme si les lépreux devaient porter sur eux une tenue qui leur ressemble, avec tous les signes du dérangement qui les habite. Et s'il arrive de traverser un village, précise encore la loi d'Israël, ils sont tenus de sonner l'alerte en criant « impur, impur », rejetés du côté du chaos qui fait peur et dont il faut se protéger. Les lépreux sont des exclus, exclus de la société, exclus de la religion. Frères et sœurs, il y a longtemps, heureusement, que chez nous, la lèpre a quitté notre région, mais ce qui peut-être continue encore, hélas, c'est son mécanisme d'exclusion. Aujourd'hui encore, la personne victime d'un chaos nous fait peur. Et ce chaos peut prendre bien des formes, la maladie qui survient, une mise à la rue, un renvoi à la marge, une rupture conjugale, l'engrenage de la violence, la perte d'un emploi, la mort d'un proche, la solitude, un échec insurmontable. Nous ne croyons plus, heureusement, aujourd'hui que tous ces désordres soient nécessairement des conséquences du péché. Mais il y a en nous encore, je crois, un réflexe archaïque, un vieux réflexe, qui fait que lorsque nous croisons des personnes qui sont confrontées au chaos dans leur vie, spontanément, nous avons tendance à nous mettre un peu à la distance d'elles. Nous nous sentons menacés, renvoyés à notre propre fragilité. Nous avons peur d'entrer en relation avec elle. Or, dans l'évangile que vous venez d'entendre, et tout l'évangile est baigné de cette lumière, l'admirable, c'est que Jésus va dans le sens contraire. Et dans un contexte autrement plus dur que le nôtre, au lieu de prendre distance, Jésus, vous l'avez entendu, laisse venir à lui le lépreux, il entend sa prière, mieux encore, il le touche, au risque de la contagion, il le guérit. Et il lui redonne sa place dans la société en le renvoyant vers les responsables religieux du temps. Jésus casse ainsi tous les ressorts de l'exclusion. Et si Jésus défait ainsi le ressort de l'exclusion, c'est qu'il ne voit pas d'abord dans le lépreux, le chaos qu'il habite et qui fait peur, mais un frère qui a besoin d'être sauvé. Le Christ Jésus n'enferme jamais un être aux prises avec le chaos dans son chaos. Le Christ le regarde toujours comme une personne. Il ne voit pas d'abord en lui un désordonné, un défiguré, un dérangé, un pécheur, un marginal. Jésus ne réduit jamais le malade à sa maladie, le chômeur à son chômage, le marginal à sa marginalité, le séparé à son divorce, l'élève à ses mauvaises notes, l'homme pécheur à son péché. Et quand une personne prise par le chaos vient à Jésus, le Christ voit d'abord en elle un frère, une sœur qu'il faut sauver. Et Jésus alors relie cette personne à nouveau à Dieu et aux hommes, comme on vient de le voir dans l'Évangile. Il la sauve, il casse le ressort de l'exclusion.
Frères et sœurs, nous le sentons, l'évangile de ce dimanche, que nous lisons dès ce soir, nous invite alors à regarder nos frères et sœurs en imitant Jésus, le Christ. Les regarder avec le regard de Jésus lui-même et dans la lumière de l'Esprit Saint. Et l'Évangile ici nous invite, nous exhorte à ne pas nous arrêter aux apparences des chaos qui font peur, mais à regarder plus profondément le cœur de l'homme qui a besoin d'être sauvé. Nous sommes ici dans une église dédiée à Sainte Rita. Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées. Et on pourrait traduire en fonction de cet évangile, Sainte Rita, la cause des personnes prises avec le chaos dans leur vie. Et vous le savez comme moi, combien de personnes entrent dans cette église qui sont meurtries par un grand chaos dans leur vie et qui viennent ici chercher un peu de réconfort, un peu de douceur, l'élan, la force pour repartir dans leur vie. Et Sainte Rita, comme tous les saints de l'Église, puisqu'ils sont dans l'imitation de Jésus, Sainte Rita ne manifeste pas la peur quand ces personnes viennent ici. Au contraire, elle les accueille les bras grands ouverts. Et avec Sainte Rita, c'est toute l'Église qui prie pour toutes ces personnes en proie au chaos. Elle prie pour que la force de la foi leur donne l'espérance. Elle prie pour qu'elles soient délivrées de ceux qui les oppriment, de ceux qui les excluent, souvent, de la société et même de la religion. Nous sommes invités à regarder chaque être humain, non pas d'abord en fonction des signes du chaos qu'il porte sur lui, mais en écoutant son désir, son besoin d'être sauvé. Et comme Jésus, entrer en relation avec elle. Regarder chaque personne sous le regard de Jésus, accepter et accueillir chaque personne, quelle que soit sa souffrance, l'accueillir comme un frère et une sœur, qu'il faut contribuer à sauver par l'amour, c'est la seule arme dont dispose l'Église et l'Évangile, c'est l'amour qui sauve. Et bien cette attitude crée de la fraternité. Quand nous devenons capables les uns et les autres de ne plus nous regarder seulement selon nos apparences, mais en reconnaissant que chacun a besoin de dignité et d'être reconnu dans sa dignité, alors se crée la fraternité entre nous. Et l'Église, au nom de Jésus, veut être ce lieu de la fraternité de Jésus. Vous le savez peut-être, beaucoup d'historiens s'étonnent de la manière dont l'Église au 1er siècle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ça a été extraordinaire, cette croissance de l'Église et des communautés chrétiennes. Et certains pensent que si l'Église au début a connu une telle expansion, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des hommes très différents, des femmes, des hommes, des enfants, des anciens, des hommes d'origine juive ou grecque, des esclaves ou des hommes libres, se sont retrouvés ensemble et ont partagé la même parole et se sont regardés par le même regard en Jésus. Et ça crée en eux une communion extraordinaire qui a bouleversé la société au temps de Jésus et du début du christianisme. Et je lis cette phrase de Paul dans la lettre aux Galates, qui le dit d'une manière sublime. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave ou homme libre. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ Jésus, vous avez revêtu le Christ, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Contempler en l'autre l'enfant de Dieu qui est enfoui en lui, c'est renaître dans des relations de fraternité entre les hommes. Et je crois que dans notre monde, où les exclusions, les violences, les jugements à l'emporte-pièce ne cessent de s'amplifier, en tout cas c'est l'impression qu'on peut avoir, combien il est nécessaire que l'Église témoigne de cette fraternité à cause de Jésus, qui ne craint pas
l'homme, la personne, la femme prise au chaos, mais qui reconnaît en elle un être à sauver. Cette expérience de l'unité dans la foi, grâce au regard que nous partageons de Jésus les uns sur les autres, nous la vivons dans l'Église, nous la vivons dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le lieu où chacun de nous retrouve sa dignité. Il n'y a pas entre nous, dans une messe, de jugement à poser les uns sur les autres. Chacun est accueilli pleinement comme enfant de Dieu. Et nous regarder comme enfant de Dieu dans l'Eucharistie, c'est grandir dans cette communion de Jésus par le lien de Jésus. L'Eucharistie, c'est peut-être le lieu où nous pouvons contempler ce à quoi nous sommes tous appelés dans la vie de tous les jours. Et puis, cette fraternité, elle se tisse aussi dans la parole de Jésus que nous partageons ensemble. La semaine prochaine va commencer le carême, vous savez peut-être, mais je laisserai le Père Jean-Pierre en parler. Le diocèse a voulu proposer à tous cette expérience magnifique de grandir en fraternité par l'écoute de la parole et le regard en Jésus que nous pouvons porter les uns sur les autres. Et c'est pourquoi nous proposons à tous les baptisés, de se retrouver dans des petites fraternités, dans des lieux de partage, pour grandir dans cette expérience dont le monde, dans notre monde, a tellement besoin aujourd'hui. Frères et sœurs, alors en cette Eucharistie, portons dans la prière tous les hommes et les femmes en proie au chaos dans leur vie. Portons-les à notre Seigneur, qu'il fasse rejaillir en eux le don de son amour, de son espérance, le don de la foi, et que tous les baptisés soient pour eux le signe d'une relation nouvelle qui leur redonne dignité. Amen.